Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bienvenue sur God and Me, le podcast qui parle de toi, de moi, de la relation que Dieu entretient avec l'être humain. Comme à notre habitude, avant de commencer, je vais vous faire un petit update. Honnêtement, ces derniers temps, je me suis rendu compte de quelque chose d'assez particulier. Il y a quelques années, je priais pour certaines choses. Je priais pour un environnement sain, un environnement où je pourrais totalement être moi-même, libre, un endroit où je pourrais m'épanouir, respirer et surtout grandir en paix. Et aujourd'hui, je me rends compte que Dieu a exaucé cette prière. Récemment, j'ai discuté avec une sœur qui traverse une période assez compliquée dans sa vie. Et pendant qu'on parlait, je lui ai dit, ok, il y a des difficultés, il y a des choses difficiles, mais malgré tout, est-ce que tu peux quand même faire une liste des choses positives? Et pendant qu'elle réfléchissait à sa liste, moi aussi, de mon côté, j'ai commencé à réfléchir à la mienne. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Honnêtement, je suis bénie. Je suis bénie par l'environnement dans lequel je suis. J'ai le travail que je voulais. Je fais exactement ce que je voulais dans mon travail. Ce dont j'ai prié il y a quelques années par rapport à mon travail, je l'ai aujourd'hui. J'ai l'appartement que je voulais. Et surtout, j'ai une église locale qui est saine pour moi. Une église où je peux grandir en paix. Une église où je peux être totalement moi-même. Franchement, je bénis vraiment Dieu pour mon église locale. C'est devenu un endroit où je me sens comme à la maison. Un endroit où je peux être totalement moi. Un endroit sain qui me fait du bien. Je remercie Dieu pour mon pasteur qui est quelqu'un de très doux, très aimant. Franchement, je remercie Dieu pour sa vie. Je remercie Dieu pour les frères et sœurs qu'il a placés autour de moi. Merci Seigneur pour le service à l'église aujourd'hui. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, waouh, cette prière que je faisais avant, tu l'as réellement exaucée. Merci Seigneur pour cette belle saison. Merci Seigneur pour cette saison fluide. Merci Seigneur pour cette saison de connexion. Merci pour toutes les belles choses que tu as placées autour de nous. Honnêtement, là actuellement, j'ai l'impression de vivre mon petit Canaan, ma petite terre promise, tu vois. Je sais que Dieu me réserve encore beaucoup plus. Mais déjà pour maintenant, merci Seigneur. Et justement, en parlant de ça m'a amené à réfléchir à quelque chose de profond. Je me suis dit, en réalité, Dieu nous aime tellement qu'à chaque saison de nos vies, il place exactement ce qu'il faut autour de nous. Des éléments, des rencontres, des personnes, parfois même des soutiens inattendus. Et ça m'a fait comprendre à quel point il est important de savoir gérer les relations. Parce que certaines personnes ne sont pas là par hasard. Elles sont là pour nous aider à accomplir une mission précise, dans une saison précise. Est-ce que vous connaissez l'histoire de David? L'histoire de David est tellement riche, tellement longue, qu'honnêtement, il faut prendre du temps et je vous le recommande vraiment parce que c'est rempli d'enseignements. Chaque étape de la vie de David est une leçon. On le voit jeune berger, simple, oublié des hommes, et pourtant choisi par Dieu. On le voit face à Goliath, ce géant que tout le monde craignait, qu'il finit par vaincre, non pas par sa force, mais par sa foi. On le voit ensuite traverser des saisons difficiles, des combats, des moments de fuite, de cavale, de solitude. Et ce qui rend l'histoire de David encore plus profonde, c'est qu'il n'était pas parfait. Mais vraiment pas. David a commis de grandes erreurs dans sa vie. Il a chuté avec Bathsheba. Il a fait tuer Uri pour cacher sa faute. Pour ceux qui ne savent pas, Uri c'était le mari de Bathsheba. En tout cas, allez lire. Il a pris des décisions lourdes avec des conséquences lourdes dans sa vie, dans sa famille, dans son règne. Et pourtant, Dieu ne s'est jamais retiré de David. Carrément, il est qualifié de l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Et ce que je trouve encore plus frappant, c'est que malgré ses erreurs, Dieu a continué à agir autour de lui. Il a continué à placer des personnes dans sa vie. Des personnes pour le soutenir, le protéger, l'aider dans les saisons où il n'avait plus de force. Et c'est justement ça qui me touche dans l'histoire de David. Parce qu'à la fin de sa vie, David, c'est plus le jeune berger qui courait à Goliath pour le tuer. Le temps est passé, les combats, les saisons, les responsabilités, tout ça, ça l'a fatigué. Et la Bible dit qu'un jour, alors qu'il combattait encore contre les Philistins, David s'épuisa. Et c'est là qu'entre en scène Ishbi Benob, Théma le Blaze. Ishbi Benob, c'était un descendant des géants. Donc, il est parti de la famille de Goliath. La Bible précise même qu'il a préparé une arme. Mais vraiment, il a
vraiment créé une arme spéciale avec l'intention claire de tuer David. Et honnêtement, ce passage, moi, ça me bouleverse. Parce qu'on parle de David quand même. Et même David qui a vaincu Goliath. Mais cette fois-ci, David n'a plus de force. Et là, il y a quelqu'un qui intervient. Abishai. Abishai arrive. C'est même Abishai qui vient dire, ouais, il y a un gars là-bas qui a créé un truc. Qui a créé une arme rien que pour te tuer. Mais t'inquiète pas mon roi. Moi, je vais y aller, je vais combattre à ta place. Et donc, il y va, il combat à sa place, il sauve sa vie. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, Dieu est vraiment intentionnel. Dieu savait déjà que, en tuant Goliath, il y aurait un Ishbi-Benob dans le futur qui va créer une arme pour tuer David. Donc, pendant que eux là-bas, ils sont en train de créer une arme, Dieu avait déjà anticipé la présence d'Abishai. Dieu est vraiment trop bon, Dieu est vraiment intentionnel en fait. Parce que même quand David n'avait plus la capacité de se défendre lui-même, Dieu avait déjà placé quelqu'un à côté de lui pour le soutenir à ce moment-là. Et parfois l'amour de Dieu ressemble aussi à ça. Des personnes envoyées au bon moment pour nous porter quand nous sommes fatigués. Et honnêtement, je trouve ça tellement beau, vraiment. Parce qu'on parle souvent des miracles de Dieu, les portes ouvertes, les bénédictions visibles. Mais parfois, la bénédiction de Dieu, c'est aussi une personne. Une personne que Dieu place dans une saison précise de notre vie pour nous soutenir, nous encourager, nous corriger parfois, nous accompagner ou même nous protéger. Et quand je regarde ma vie aujourd'hui, je réalise que Dieu l'a fait pour moi aussi. À travers mon église, à travers certaines personnes, à travers certains environnements. Parce que même dans un environnement chaotique, même dans des saisons où tout semble compliqué, Dieu a pensé à moi. Il a pensé à tout. Parce qu'il a placé des oasis dans le désert. Et parfois, on est tellement focalisé sur ce qui ne va pas, qu'on ne voit même pas les oasis que Dieu a déjà placées sur notre chemin. Mais aujourd'hui, je comprends que Dieu n'a jamais été absent. Il était là, en train d'organiser, de placer, de connecter. Et aujourd'hui, je veux aussi témoigner. Pour la petite histoire, il y a quelques années, j'ai traversé une période extrêmement difficile. Une période où ma réputation était complètement entachée. Une période où j'étais profondément mal. J'étais en dépression. Et oui, vraiment, chrétienne consacrée, mais en dépression. J'avais arrêté de servir à l'église à cause de certaines choses. Je m'étais complètement isolée parce que je n'allais pas bien. Et en plus de la souffrance personnelle, j'avais aussi un gourmand ecclésiastique. Vis tous les gourmands que tu veux, mais les gourmands ecclésiastiques, gars, c'est chaud. Et honnêtement, dans cette période-là, même moi, je savais que j'étais pas parfaite. Et oui, je souffrais, mais je sais que je n'ai pas forcément bien agi du début jusqu'à la fin. Même quand les gens parlaient sur moi, même quand je passais quelque part et que je sentais les regards, même dans le brouhaha, les incompréhensions, les blessures, Dieu a suscité les personnes. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, Dieu m'avait dit quelque chose, je te donnerai des amis. Et c'est là que ta restauration va commencer. Mais honnêtement, est-ce que j'y croyais? Non, j'y croyais pas du tout. Moi, je me disais peut-être que j'entendais des voix, je sais pas, peut-être que j'étais folle un peu. Mais vous savez quoi? Dieu l'a fait. C'est dans cette période-là, pour la première fois de ma vie, que Dieu m'a donné un mentor. Quelqu'un qui m'a soutenu, mais vraiment soutenu. Quelqu'un qui m'a conseillé, m'a soutenu, m'a enseigné, m'a écouté dans une saison où je n'avais plus de force. Franchement, si tu passes par là, que Dieu te bénisse abondamment. Et ensuite, Dieu m'a donné un cercle d'amis. Des amis en or, des amis géniaux. Des amis qui m'ont porté dans mes moments les plus difficiles. Des amis qui m'ont aimé dans les moments de fragilité. Des amis qui ont vu le pire de moi, qui sont restés. Waouh! Des amis qui me disaient même que ma présence égayait l'atmosphère, alors que moi je pensais que j'étais un poids. À chaque fois qu'il y avait une sortie, malgré que je les boycottais ou quoi que ce soit, ils m'appelaient toujours, Gilbert, t'es où? Ils me disaient, mais Gilbert, quand t'es pas là, c'est pas pareil. Alors que moi je croyais vraiment que j'étais un poids. Et au milieu de tout ça, Dieu m'a permis aussi d'être une source d'encouragement pour les autres, même dans ma souffrance. Franchement, je me disais, mais en fait, comment tu peux faire de moi une source d'encouragement alors que moi-même je souffre? Je me rappelle, c'est vraiment à cette époque-là que des personnes ont commencé à s'approcher de moi pour que je les suive spirituellement. Je me dis, mais Seigneur, je n'ai rien à donner.
Une de ces personnes me disait, Sylvia, franchement, tu me rapproches tellement de Dieu, t'as pas idée. Enfin, je disais amen, gloire à Dieu. Mais au fond de moi, je me disais, mais moi-même ici, là, mon âme n'est pas bien, mon âme est en souffrance. Et toi, tu viens me dire que je te rapproche de Dieu? Et j'ai même une amie pendant tout ça qui me disait, en tout cas, à ton contact, je deviens plus douce. Moi, j'ai dit, mais comment tu peux me dire ça? Je me disais dans mon cœur, mais comment tu peux me dire ça alors que moi-même, ça fait des années que je prie pour la douceur. Je prie pour que Dieu me donne la douceur. Je prie pour que... Comment tu peux me dire ça? Mais gloire à Dieu, franchement, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, je comprends. Dieu est en train de me reconstruire, de me préparer, d'utiliser les connexions, les personnes. Et avec le recul, je réalise que Dieu il ne m'a jamais laissé seule. Franchement, merci Seigneur pour les bonnes personnes. Merci Seigneur pour les saisons de restauration. Merci Seigneur pour les environnements sains. Merci Seigneur pour les oasis dans le désert. Ma prière pour toi qui écoutes, que le Seigneur t'ouvre les yeux, qu'il t'ouvre les yeux pour voir les connexions qu'il a déjà placées autour de toi, les personnes qu'il a envoyées, les soutiens qu'il a déjà mis sur ton chemin, les oasis que tu n'as pas encore reconnues, les personnes que tu n'as pas encore reconnues. Avant de terminer, sa plus grande ressource à Dieu, c'est l'être humain. Si tu te fermes aux humains, comment tu espères être béni en te fermant aux bénédictions? Comment tu espères être une source de bénédiction en te fermant aux gens? La plus grande ressource de Dieu, c'est l'être humain. Quelles que soient les failles de l'être humain, quels que soient ses défauts, c'est la plus grande ressource de Dieu. Ça reste la plus belle création de Dieu. L'ennemi va tellement te pousser à t'isoler, tellement te pousser à te renfermer sur toi-même. Il m'a tellement poussé à m'isoler, à me renfermer. Si Dieu ne m'avait pas fait violence, entre guillemets, je ne serais pas ouverte. Et je te comprends. La vérité, c'est que je te comprends. Mais s'il te plaît, ne te ferme pas. Que Dieu fasse tomber les écailles, les yeux de ton cœur, afin que tu puisses voir les personnes que j'appelle des dons de Dieu. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir la bénédiction qui est autour de toi. Je ne te parle pas d'argent, je te parle des êtres humains. Et voilà, c'était God and Me. Merci de m'avoir écouté. On se dit à bientôt. J'espère que ça t'a édifié, j'espère que ça t'a parlé.